C'était Bouteflika il y a 24 ans. أنا نقول الحريقة في الدار. طفي الحريقة. طفي الحريقة ومن بعد نتكلموا. طفي الحريقة يا ابني ومن بعد نتكلموا. طفي الحريقة ومن بعد نتكلموا. شكرا عرفت باللي على الأقل في بلاد القبائل ما يخلونيش وحدي مع السبع. يا أخي ما تقولوش يرقزن، لا رقاز يرقزن، أما الآن نقول في بلاد القبائل ما يخلونيش نموت وحدي مع السبع. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Oui, أني نقول الحريقة في الدار، طفي الحريقة ومن بعد نتكلموا. C'est ce qu'ils ont fait ces jeunes Kabyles de l'Arba Naitertan qui doivent avoir grandi avec ce genre de slogan manipulateur. Je me rappelle de Bouteflika. Il avait accédé au pouvoir la veille du décès du roi Hassan II. Il me fascinait pour une simple raison, qu'il tentait à 100% d'imiter Hassan II dans ses discours et dans ses prises de parole. Bien entendu, il ne pouvait pas l'égaler parce que Hassan II, dans sa prise de parole multidimensionnelle et incomparable, et malgré que Bouteflika avait certains ingrédients, il ne pouvait pas l'égaler. C'était comme comparer le grand maître au petit apprenti. J'ai croisé ce premier discours de Bouteflika à Tizi Ouzou en 1999, au moment où j'étais en train de fouiller dans l'histoire et de rechercher des indices et des références pour vous parler des origines de cette haine et de ce racisme du régime algérien des caporaux envers les Kabyles et envers la Kabylie et le peuple kabyle. J'ai croisé plusieurs vidéos que je ne peux pas vous faire passer, bien entendu pour des raisons des droits d'auteur, mais aussi j'ai croisé plusieurs analyses, dont une d'entre elles m'a fasciné et que je vais essayer de partager avec vous. Ces pauvres de l'Arba al-Naitertan n'ont fait que suivre ce genre de conseils que donnait Bouteflika. Ils se sont soumis, ils ont essayé d'éteindre le feu. Oui, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On les a trahis, on les a accusés injustement et maintenant ils attendent une peine de mort. Une peine injuste qui va leur faire coûter leur vie. Oui, Bouteflika avait raison. Tafi nar ou men ba'd netkellemou. Ils l'ont fait, mais Bouteflika a également raison. Les Kabyles ne laissent jamais un des leurs seul face aux traîtres. Les Kabyles ne laissent jamais un des leurs condamné à mort seul. Et c'est ce que les Kabyles vont faire à partir de dimanche prochain pour crier aux voleurs, pour crier aux criminels, au visage des criminels du régime algérien face au monde entier. Je reviens à ma petite analyse que j'ai découverte et que j'ai voulu partager avec vous en fouillant dans l'histoire pour essayer de comprendre et de déceler toutes les références comme preuve de cette haine ancrée dans l'esprit de tous les dirigeants algériens depuis plusieurs décennies. Un petit rappel juste avant 2001, juste avant le printemps noir de Kabylie qui avait ensanglanté le peuple kabyle, une date de rupture avec un passé naïf
et de compromission comme le disent les Kabyles. Ce morceau de la vidéo que je vous ai passé n'en est qu'un parmi plusieurs que le pouvoir algérien essaye de supprimer et d'effacer pour camoufler l'histoire. Vous vous rappelez, c'était le jeudi 3 septembre 1999. Bouteflika s'était rendu à Tizi Ouzou. Il y avait prononcé un discours musclé et rempli de rage qui ne cachait pas une haine viscérale vouée aux Kabyles, un esprit vengeur au regard entre autres de la prééminence kabyle dans le processus de décolonisation du pays qui est devenu axe de gouvernance du régime et qui s'apparentait déjà à une après-agression avec une provocation et une colère indigne d'un chef d'État. Des passages de ce discours de Bouteflika le manipulateur: si le tamazight devait devenir langue nationale, elle ne sera jamais officielle. Si elle devait devenir langue nationale, ce serait par voie de référendum. La foule proteste et Bouteflika réplique et ajoute: si vous êtes venu faire une grabuge, je suis capable de faire autant de grabuges que vous. Si parmi vous il y a un prophète, qu'il avance et nous informe. Nous sommes tous musulmans. Il n'y a personne qui ne peut pas dire il n'y a qu'un seul Dieu. Je suis venu ici crever votre ballon de baudruche. Comme si cela ne suffisait pas, il avait rajouté: je suis venu rendre visite à des géants, je n'ai rencontré que des nains. L'interprétation bien entendu de ce discours et de ces morceaux de poison que le président avait essayé d'injecter discrètement. Il voulait dire la voie référendaire signifie que l'officialisation n'aura jamais lieu, les Kabyles étant numériquement défavorisés. Une menace ouverte sur toute contestation et sur toute opposition. Il a bien dit: vous êtes musulmans, vous ne pouvez pas le contester, et la langue du Coran c'est l'arabe, c'est donc votre seule et unique langue. Il a cité démonstration de force, insulte grave qui marque la lâcheté qui a pesé depuis sur le peuple kabyle, entraîné dans la traîtrise de ses élites. Une question à poser par l'homme qui a fait cette analyse: n'était-ce pas un test, un sondage officiel quant à la réaction du peuple kabyle à l'époque déjà, en 1999? Cette pratique se poursuit aujourd'hui et on l'a constaté dans l'interdiction de la robe kabyle, pour ne citer que cet exemple. Dit l'analyste: quel est le degré de complicité des directions des deux partis kabyles qui se disputaient la prééminence sur le pays, qu'ils ne voyaient et qu'ils ne voient encore que comme région au lieu de protéger le peuple qu'elle était et qu'elles sont censées représenter? Que penser de la fraction de Kabyles, mais surtout cette élite, l'élite juste pour dire qu'ils sont mis au devant de la scène, cette courroie de transmission, ces béquilles du pouvoir, dit l'analyste, qui aujourd'hui encore s'inscrit dans le sillage d'un pouvoir qui est passé à la volonté affichée et assumée d'anéantissement du peuple kabyle. Autant de questions et autant d'interrogations auxquelles l'analyse a essayé de trouver des réponses, mais je dirais moi avant ça que le peuple kabyle a répondu à toutes ces questions et que dimanche, effectivement, les Kabyles ne laisseront jamais les leurs seuls face au lion. Sauf que là,
Il ne s'agit pas de lions, mais de renards rusés qui tentent de noyer le peuple kabyle et de le brûler vif tout en accusant d'autres Kabyles d'avoir commis les crimes, des crimes dont le monde entier connaît l'ordonnateur et celui qui a suivi l'exécution de A à Z. Il faut savoir que nous sommes dans une crise nationale, que cette crise nationale est multidimensionnelle. قال عندنا البروبليم دو لا لونغ امازيغ نخصلوا نهار ونخصلوا يومين ونخصلوا اسبوع ونسيبوا حلول. اني نقول الحريقه في الدار، اني نقول الحريقه في الدار. طفي الحريقه، طفي الحريقه ومن بعد نتكلموا. طفي الحريقه يا ابني ومن بعد نتكلموا. طفي الحريقه ومن بعد نتكلموا. شكرا، عرفت باللي على الاقل في بلاد القبائل، على الاقل في بلاد القبائل ما يخلونيش وحدي مع السبع. يا اخي ما تقولوش يرقزن، لا رقاز يرقزن، اما الان نقول في بلاد القبائل ما يخلونيش نموت وحدي مع السبع. اخي قول بديت بالولاد. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.